T'as l'impression d'être pas grand-chose dans un univers qui grandit en te laissant derrière. Tu te sens à contre-courant. Tu vis des déceptions face à tes attentes et tu ressens toujours des regrets face à ton passé. Tu te demandes comment ça serait aujourd'hui si tu avais fait d'autres choix. Ben moi aussi. J'ai longtemps eu la conviction que j'étais pas grand-chose et que je devais penser et agir comme tout le monde et suivre le flot. Ben je t'annonce que je me suis plantée sur toute la ligne. Mon nom est Julie Larcher et je te reçois dans mon podcast Si j'avais su, qui traite en humour, avec sérieux, mais avec authenticité, de tous les sujets, même les plus tabous, pour mettre au jour sans retenue des déceptions, des réussites, des défis, en t'invitant à créer avec d'autres angles de vue ta propre perception de ce que pourrait être ta vie. Sans prétention, je te parle de sujets chauds, stimulants, inconfortables, amusants, stressants et désinvoltes, à la fois remplis de bon sens et de pistes de réflexion. Je t'invite donc pour une bonne jase près du feu avec un café, en marchant dehors ou sur ton tapis ou encore dans ton auto, comme une vieille amie pour te parler de ce que j'ai appris et de ce que j'ai compris, parce que si j'avais su. Bienvenue à toi en ce tout nouvel épisode de Si j'avais su. Aujourd'hui, un titre éloquent, Humain, sois autonome. Alors aujourd'hui, je te parle en fait de choses que j'ai réalisées avec le temps, puis peut-être même que c'est des choses que toi tu as vues par le passé ou que tu constates en ce moment, soit dans ta propre relation ou de relations autour de toi, entre les gens. Alors j'avais envie de te parler d'autonomie. Et je commence tout de suite parce que vraiment ce sujet-là me parle beaucoup parce que ça m'a shaké quand j'ai réalisé tout ça. Alors, je te raconte l'histoire de la petite Julie. La petite Julie, elle, qui s'est dit, toute jeune, tu sais, hey, quand je vais être adulte, je vais pouvoir être autonome. Hein? Quand je vais être adulte, tu sais, je me disais, quand je vais être adulte, là, pour moi, tu sais, je vais être autonome sur faire ma bouffe, décider ce que je mange, choisir mon appartement, comment je vais tout peinturer ça, je vais gérer mon budget. Hey, j'avais le droit de vote à ce moment-là, tu sais, être adulte pour moi, c'est ça que ça représentait, que je choisirais ma job. Tu sais, ça représentait le droit de choisir, ça représentait pour moi être adulte, le droit de faire ce que je veux, hein, de ne pas demander la permission à personne. Et en début vingtaine, j'étais déjà en couple, mes enfants étaient arrivés dans ma vie, puis je me suis laissée glisser tranquillement, sans m'en rendre compte, au fait que les autres faisaient des choix pour moi. Des choix pour moi parce que j'ai pas choisi mes voitures, des choix pour moi parce que je sais pas, des vêtements, tu sais, j'avais l'impression d'avoir toujours besoin de justifier tout pour expliquer mes points. J'avais besoin d'approbation. Puis je suis une adulte, là, tu sais, mais j'avais encore mon besoin d'approbation des autres. J'avais, je pensais que je le savais pas. Tu sais, j'étais entourée de gens plus vieux que moi, donc quand je faisais quelque chose, ça me donnait l'impression que c'était pas correct, puis que les autres le savaient eux autres. Fait que, tu sais, je me référais à ces gens-là, puis je laissais même les autres faire pour moi, parce que d'emblée, tu sais, j'étais quand même entourée de personnes qui me disaient: Ah, ben, gars, je vais le faire pour toi, gars, je vais appeler, moi. Je vais appeler pour toi, je sais pas, là, n'importe quoi pour savoir si je peux déplacer mon paiement de loyer. C'est anodin, tu sais, comme information, mais quand tu y penses, ces gens-là faisaient pour moi. Puis l'espèce de je te dirais qu'avec le temps, là, ce qui s'est installé, c'est une espèce de désillusion de l'autonomie parce que finalement, j'avais toujours besoin de quelqu'un. Puis je m'apitoyais un peu sur le fait que ce que je faisais, selon moi, c'était jamais correct parce qu'il fallait toujours que je fasse valider par mes parents, que je fasse valider par le conjoint, par des amis. Puis ça, ben, ça devenait lourd, mais je m'en rendais pas compte. Alors, j'ai comme pris pour acquis que, ben, tu sais, être adulte, t'as pas tant besoin d'être autonome que ça parce que finalement, tu as tout le temps besoin de te faire valider, tu sais, à quelque part. Puis ça m'a pris comme un gros 10 ans, là. Un gros 10 ans à m'en rendre compte que mon autonomie, je l'avais pas tant que ça. Mais tu sais, l'autonomie, elle s'intègre complètement quand tu te mets à avoir confiance en toi. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais pas à cette époque-là. Puis on recule de 15 ans, là, je veux dire, pour être en plein dedans, là.
j'avais zéro confiance. Moi, j'étais certaine que c'était pas correct ce que je faisais, ce que je disais, ce que je pensais. Fait que je me référais aux autres. Mais à un moment donné, je finissais par prendre conscience puis avoir confiance un petit peu plus en moi, tu sais. Puis j'ai fini par exemple, aller chercher mon permis de conduire. Ça a fait ça a fait en sorte ben, que j'étais déjà plus autonome, tu sais. Puis quand j'ai eu cette réflexion-là, je te dirais fin trentaine, ben, j'ai comme eu peur. Puis j'ai eu peur parce que j'ai réalisé autour de moi une relation. Puis là, je vais changer les noms parce que l'idée, c'est juste de te présenter l'histoire. C'est en fait l'histoire de Mamie, hein? Mamie Anne et Raymond qui vivent ensemble. Ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble. OK? C'est un couple que j'ai croisé dans ma vie et qui me fait réaliser à quel point j'étais pas tant autonome, puis que je m'enlignais, excuse l'expression, mais je m'enlignais solide sur une méga dépendance. Puis ce qui me fait réaliser cet aspect-là, c'est que je les regardais aller, puis au début, je trouvais ça beau. Tu sais, un couple, ça fait 40, 50 ans qu'ils sont ensemble, là, ils font leur commission ensemble, puis ils vont faire l'épicerie ensemble, puis ils vont à la pharmacie ensemble, ils vont aller à la banque ensemble, là, tu sais. Ils sont collés, là, ils font tout ensemble. Puis moi, je trouvais ça donc beau. Tu sais, je trouvais ça donc beau de faire Hey, tu sais comment ils, tu sais, sont fusionnels, ces gens-là, tu sais. Puis avec le temps, il y a comme un doute qui s'est installé parce que si je demandais à Anne, par exemple, Hey, ça te tenterait-tu qu'on aille, je sais pas, magasiner, prendre un café? D'emblée, elle me disait tout le temps, Ah, ben là, ça va dépendre de Raymond. Ben pourquoi ça dépend de Raymond? Ben là, il va faire mon transport. Ben non, mais je vais aller te chercher. Ah, OK. Ben, je vais en parler à Raymond si on avait de quoi de prévu. Donc, juste ce son de cloche-là, là, de ça dépend de l'autre, là, ça m'a jeté à terre. Ça m'a jeté à terre. Je me suis dit, OK, est-ce que moi, dans la vie, là, c'est ça que je veux comme relation? Parce que je te le dis, là, je trouvais que ce couple-là était tellement fusionnel, là. C'est wow, là, tu sais, quand tu y penses, non? Non, non, pure illusion. Pure illusion. Et là, j'ai réalisé que Raymond et Anne étaient dépendants chroniques l'un de l'autre. Ils étaient incapables de faire les choses séparément. C'était impossible pour moi de prendre Anne toute seule avec moi ou de prendre Raymond toute seule avec moi parce qu'ils devaient toujours en discuter et comme avoir un peu, je le nomme comme ça, là, mais l'autorisation de l'autre. C'est-tu correct si je m'en vais avec elle faire telle chose? C'est-tu correct si... Et là, moi, ça m'a flabbergasté quand j'ai réalisé tout ça. Puis là, je m'en rappelle, là, j'étais assis, tu sais, j'étais dans mon lit, je suis prête à me coucher, puis là, je me dis, OK, est-ce que moi, là, dans la vie, je veux toujours dépendre de quelqu'un? Est-ce que je veux que quelqu'un prenne toujours une décision à ma place? Mon droit de parole, là, ben, maudite merde, excuse-moi, là, mais j'y ai droit, là. J'ai le droit d'avoir des envies, de vouloir faire des choix, de vouloir faire des folies. Mon droit de liberté que je pensais avoir quand j'étais adulte. Tu sais, quand je suis devenue adulte, puis je me disais, tu sais, je l'ai dit plus tôt, là, je tripais là, de pouvoir être autonome, puis faire mes affaires, puis me coucher à l'heure que je veux. Puis, tu sais, là, c'était ça pour moi, là, l'espèce d'indépendance, là, tu sais. Et là, je me rendais compte que j'étais clairement pas là-dedans. J'étais clairement en train d'accepter que les autres fassent à ma place, fassent des démarches au gouvernement à ma place, fassent des appels, fassent des achats, des choix importants pour moi. C'était clair que, tu sais, même toi, là, en tant qu'individu, là, tu veux certainement pas que quelqu'un gère toutes les sphères de ta vie constamment, puis que tu as besoin de te rapporter pour justifier tes points parce que tu en as envie, tu sais. Alors, je te parle de ça aujourd'hui parce que clairement que je me rends compte autour de moi qu'il y a beaucoup de gens qui font pas le lien entre l'autonomie et l'indépendance parce que l'indépendance, c'est la liberté. Ça, c'est ma façon à moi de penser, mais pour moi, l'indépendance, c'est
la liberté. Et quand j'ai commencé à réaliser ça, puis à prendre des décisions pour moi, je peux te dire que j'ai choqué solide autour de moi. Quand j'ai pris la décision d'aller travailler à 75 kilomètres, à l'époque, je travaillais, en fait non, à l'époque, je vivais dans le coin de val à Québec. Et là, je m'enlignais pour aller travailler matin et soir au Mont-Saint-Anne, à quelque chose comme 65-75 kilomètres de la maison. Ça n'a pas fait l'unanimité, je t'annonce, quand j'ai choisi et accepté le poste. C'était clair pour moi que c'est ce que je voulais faire et ça a été la première fois que j'ai pris une décision strictement pour moi en ayant, sur le moment, rien à foutre de ce que les autres pouvaient en penser. On s'entend qu'il y a eu des répercussions parce que quand tu fais volte-face dans ta vie, quand moi j'ai fait volte-face à ce moment-là, j'ai vraiment froissé le conjoint, j'ai froissé la famille parce que là, je m'en allais loin. Puis on s'entend, là, on parle de même pas une heure de route, là, tu sais. Mais étant donné que j'ai pris une décision pour moi, chose que je faisais rarement, bien, c'est sûr que j'ai choqué, là. Puis je t'annonce que si tu décides un jour de prendre des positions que tu prenais jamais, ça va choquer, mais il faut rester dans la position. Puis, tu sais, moi, je suis restée dans ma position, j'ai accepté le travail, je l'ai voyagé pendant plus d'un an avant de déménager. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des décisions pour moi et à me rendre compte de ce que j'avais véritablement besoin. À me rendre compte que je suis très capable de faire plein de travaux dans une maison toute seule et que c'est pas vrai qu'une femme ne peut pas entretenir toute seule une maison. Je l'ai prouvé à plusieurs reprises que j'étais capable de le faire. Puis l'idée dans ça, là, tu sais, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, l'idée, c'est que si tu deviens autonome, tu vas déranger. Mais tu vas tellement te sentir plus libre. Puis je vais te donner un exemple que j'ai entendu quand même assez récemment. Dans le cadre du travail, j'avais des collègues de bureau euh, qui parlaient justement de, tu sais, le drain de douche, là. Je sais pas si t'es une fille, là, mais si t'es un gars puis qu'il y a des filles à la maison, tu vas me comprendre aussi. Le drain de douche, là, c'est un attrape-cheveux, hein? Puis généralement, ça jamme en dessous, ça bouche les tuyaux. Bon, c'est bien, bien désagréable d'avoir des cheveux dans cette situation-là. Puis on va se le dire, c'est dégueulasse. OK? C'est vraiment dégueulasse à ramasser. Et ça, je le conçois tout à fait, peu importe la personne qui le fait. Et là, ça jasait au bureau, puis moi, ça m'a juste fait sourire en disant, moi, je touche pas à ça, je trouve ça dégueulasse, moi, je touche pas à ça, blablabla. Puis ma réflexion, moi, qui est venue, c'est, ben, sais-tu quoi, moi, je l'ai vécu, là. Je l'ai vécu à ma maison où est-ce qu'il a fallu que je m'installe, puis que j'ouvre le drain, puis que je vide ça. OK, c'est dégueulasse. J'ai mis des gants. Je me suis mis une petite goutte de Vicks en dessous du nez parce que des fois, ça sent pas bon. Puis moi, je suis sensible aux odeurs. Fait que je dis, OK, je me suis trouvé une façon. Puis là, ben, je suis pas arrivée à tout sortir. Je suis pas arrivée à tout sortir. C'était jamais, c'était urk. C'est vrai, là. C'est vrai que c'est dégueulasse. Mais au lieu de dire, chérie, tu viendrais-tu m'aider, là? Chérie, viendrais-tu le faire, là? C'est dégueulasse. Puis c'est pas plus le fun pour ta blonde ou ton chum, là, de le faire, là. J'ai déposé cela. Je suis allée au BMR, puis là, j'ai dit au gars, ben, regarde, mon drain, il est bouché. Je pense que c'est mes cheveux, je tire, mais tout ne sort pas. Il m'explique c'est quoi un Fisher, il m'explique c'est quoi du Drano, il m'explique comment l'utiliser. Je m'éduque à être autonome. Tu penses-tu que ça ne faisait pas plaisir au monsieur du BMR de m'expliquer ça de long en large? Puis j'ai posé des questions, puis c'est-tu sécuritaire, puis ça prend-tu des gants, puis blabla. Il m'a tout donné les informations que j'avais besoin pour le faire. Je te dis pas que ça me stressait pas un petit peu, là, tu sais, tu dis mettre des produits forts des fois dans un tuyau, c'est pas l'idéal, mais le fait est que je suis allée m'éduquer. Je suis allée m'informer, j'ai demandé. Quand je suis arrivée à la maison, ben j'ai été capable de m'occuper de mon drain de douche. Oui, c'était pas cool, mais tu sais, on s'entend, là, si c'est fait régulièrement, c'est moins dégueu. Mais bref, je l'ai fait toute seule, comme une grande. On va le dire comme ça. Fait que je suis allée m'éduquer, j'ai pas dépendu de personne. J'ai fait mes affaires et je n'ai pas attendu non plus après personne. Et ça, pour moi, c'est tout aussi important. Alors, autre exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais jeune. On reste dans le domaine de la salle de bain, tu sais, on reste dans la plomberie. Euh, j'ai déjà
dans un métier passé, là, j'ai su comment changer les tuyaux de laveuse sécheuse, les entrées d'eau, hein, surtout la laveuse là, avec les entrées d'eau, le renvoi dans le drain, c'est important de l'attacher. Bon, j'avais des connaissances. Je l'avais déjà fait dans un métier passé, mais là, c'était pour moi. Puis quand tu es en condo, ben, tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui habite en bas, dépendamment de l'étage dans lequel tu es, tu sais. Alors, je mets des serviettes de bain partout. Je dois changer mes tuyaux d'arrivée d'eau froide, d'eau chaude. Écoute, c'est vraiment pas conforme. Ils sont sur le bord de craquer. Même, je te dirais qu'il y en a un qui coule, tu sais. OK, je vais acheter mes nouveaux tuyaux. Je demande des informations que j'ai de besoin parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et là, je coupe mes valves d'eau. Je change mon tuyau d'eau chaude, ça va bien. Je change mon tuyau d'eau froide. Ben, maudite merde, la valve, elle ferme pas étanche. Puis je sais pas si tu le sais, mais il y a de la pression là-dedans. Alors, là, je me suis dépêchée, j'ai tout serré mon tuyau, je l'ai plié en deux, j'ai mis un taille-rable, je l'ai taillé pour pas que l'eau coule. Là, j'essaie de trouver mon main dans le condo. Je l'ai jamais vu. J'ai cherché longtemps. Il faut même me rendre compte qu'il était en dessous de l'évier, dans le trou du meuble, dans le trou du mur, avec une petite clenche. Ça m'a pris des pinces. On s'en fout, là. Tu sais, fais juste des ponts avec le fait que il a fallu que je cherche puis que je sois autonome. Pas que je sac tout cela puis que j'appelle mon père pour dire mais là, papa, là, je sais pas comment faire pour faire ça, là. Puis à la limite, ça aurait été correct de l'appeler pour lui demander comment le faire et non pas lui demander de venir le faire. Parce qu'en m'éduquant, je vais le savoir pour la prochaine fois. Alors aujourd'hui, je sais que ma valve d'eau froide est brisée, je vais devoir la faire changer et ou la changer moi-même. Donc, j'ai appris de tout ça. Je me suis rendue autonome au même titre que si je monte pendant une certaine période de ma vie, j'avais besoin de monter dans l'Outaouais. Je montais dans l'Outaouais. Mais avec l'arrivée des téléphones, je n'avais même pas besoin de mon GPS. Je googlais l'adresse, puis il m'amenait point A, point B. Puis je me souviens, ma mère m'a dit, mais oui, mais t'es bonne, toi, sur la route. Je sais pas encore où je m'en vais, excuse-moi du gros mot. C'est mon téléphone qui me le dit. Il dit, tourne à droite, tourne à gauche, va ici, va là. Je le suis. Mon téléphone, il me le dit. Puis je sais pas si tu te souviens, mais avant l'arrivée des téléphones intelligents, là, tu sais, ces téléphones analogiques, on n'avait pas cette possibilité-là. Qu'est-ce qu'on faisait? On s'arrêtait à la prochaine sortie, puis on demandait notre chemin. Puis ça existe encore, OK? C'est sûr que des fois, les gens eux-mêmes, ils le savent plus parce que justement, on fait moins du par cœur, puis on circule davantage avec nos téléphones. Mais tu sais, le fait est qu'on s'éduque. Éduque-toi pour être autonome. Rends-toi autonome. Puis, ça se peut que tu ne me crois pas, là, mais je vais t'inviter à l'essayer. Essaye-le. Puis oui, ça va déranger des gens, l'autonomie. Oui, ça va déranger. Puis moi, je me suis déjà fait dire, là, t'es donc bien rendue indépendante parce que j'ai pas parlé de mon projet d'écriture avant de l'avoir amené à terme. Je voulais pas être influencée par personne. Et c'était mon choix. Fait que dans le fond, pourquoi c'est important l'autonomie? Ben c'est ça. C'est précisément ce que je viens de dire. C'est tu dépends de personne, puis tu as ton sentiment de fierté. S'il manque des petits bouts de lettres, tu peux en rajouter. C'est le sentiment de fierté. Tu le sais pas? Appelle. Tu comprends pas? Demande. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à te l'expliquer. Alors, je t'amène sur la réflexion suivante. Est-ce que toi, tu es autonome dans la vie? Puis, je te le dis, là, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de mauvaise réponse à ça. C'est juste une conscientisation de se dire, hey, est-ce que je dépends de tout le monde pour faire mes affaires? Est-ce que j'ai tout le temps besoin de faire approuver? Est-ce que j'ai besoin de travailler la confiance en moi sur ce que je suis capable d'accomplir en tant qu'individu? Parce que ça aussi, c'est important. Puis je l'ai déjà dit, il n'y a pas de drame. Si la réponse est non, je ne suis pas autonome, OK. Est-ce que toi, tu as envie consciemment de dire, ben moi, j'aimerais ça, travailler mon autonomie, même si tu es rendu à 30, 40, 50 ou même 70 ans. Tu sais, moi, j'étais à 41 ans, puis il y a encore des choses que je ne sais pas faire, puis je vais en apprendre d'autres. Puis il y en a que je serais peut-être jamais capable de faire moi-même. Je n'aurais pas le choix de faire affaire avec des professionnels. Puis il n'y a pas de drame, là. Il n'y a pas de drame. Mais demande-toi, est-ce que je suis autonome, puis est-ce que je veux devenir plus autonome, puis est-ce que j'ai un plan de match pour devenir plus autonome si c'est ça que tu as envie? Si toi, tu considères que ton autonomie est bonne, puis tu fais toutes tes petites affaires toi-même, puis tu dépends de personne, enjoy. Je suis contente pour toi que tu sois déjà rendu là. Moi, ça me prend un temps avant d'y penser, puis avant de le réfléchir, puis de processer, tu sais. Alors, c'était mon histoire, finalement, sur l'autonomie, que toi, en tant qu'humain, qu'il faut être autonome pour être libre. J'ai évidemment ma petite phrase du jour avec le si j'avais su,
qui va comme suit. Redonne-toi la liberté que l'autonomie confère en te permettant d'apprendre encore, même à ton âge. Alors, j'espère que je t'ai pas trop brassé. J'espère que tu as trouvé ça également intéressant puis que ça t'amène à réfléchir. Euh, Au prochain épisode, on va suivre un peu cette vague-là et on va parler en fait d'être vrai de vrai. C'est quoi être vrai de vrai? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Puis qu'est-ce que la société nous amène avec cette nouvelle vague qui arrive d'être vrai, d'être soi. Alors en terminant, je te fais un immense câlin en te souhaitant une bonne route et un regard neuf sur ta vie avec ce nouveau Si j'avais su. Bye bye!